Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment trouver ou tracer des traces, justement. Routières ou off-road d'ailleurs, peu importe. Mais avant, tu connais la chanson? Intro! Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi Internet. How it's got anything to do with me. Oh hurry, I need my beat at any expense. It doesn't make sense, but every cell in my body. Bon Internet, avant qu'on aille plus loin, je tiens à te préciser que cette vidéo et celle qui arrivera après est sponsorisée par moi-même, enfin toi, enfin nous quoi. Donc bref, tout ça juste pour te dire que tout ce dont je vais te parler, c'est des trucs payants que j'ai payés. On va commencer par les premiers, les pionniers dans le domaine à mon sens. En tout cas, si c'est pas le cas, dis-moi dans les commentaires, mais pour moi, c'est les premiers à avoir eu cette démarche. Je pense que tu le connais Internet, le Trans-Euro-Trail, le TET. Donc le Trans-Euro-Trail, c'est la version européenne de certaines choses qui existent aussi ailleurs, aux États-Unis, au Québec récemment, le sentier Trans-Québec Trail par exemple. C'est simplement des gens passionnés qui roulent à travers des régions et qui vont regrouper des traces trail légales et praticables en moto. Donc pour nous en Europe, c'est le TET, le Trans-Euro-Trail. Tu peux aller soit sur leur site, soit sur l'application. Il y a une application qui est disponible uniquement sur Android et tu vas retrouver dessus beaucoup de choses. Viens, je t'emmène, on y fait un tour. Tu as une interface qui est hyper simple, les traces, consulter, France, tout est réparti par pays, etc. Et tu peux tout télécharger pour les avoir hors ligne. Tu vois, tout ce qui est en vert, c'est ce que j'ai téléchargé pour avoir hors ligne. Et donc là, je vois que j'ai une mise à jour sur la France. Je télécharge ma mise à jour sur la France, tout simplement. Voilà. Et ensuite, je peux simplement avoir un aperçu du fichier GPX avec la trace qui va être disponible en France. Alors après, effectivement, comment lire ces traces, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Tu retrouves aussi sur l'appli un onglet problème sur la trace. Donc dans ce cas-là, toi, tu es aussi acteur du truc. Si tu remarques qu'il y a un problème, un nouveau panneau d'interdiction ou autre chose, newsfeed, c'est des nouvelles qui sont en lien directement avec le TET. Donc là, par exemple, un nouveau linesman en Finlande, bon c'est en anglais, mais donc c'est les nouvelles qui sont liées directement au TET. Et dans communauté, tu as la page Facebook du TET, un forum de discussion, quelque chose de très cool, un code de bonne conduite que tu vas ce coup-ci ouvrir sur une page internet. Voilà, si tu débutes en trail et que tu sais pas trop comment faire, ils ont fait les choses quand même vraiment bien. Tu as beaucoup d'infos là-dedans que tu peux aller chercher. Et si tu vas sur la version site internet du TET, tu as des informations encore complémentaires avec qu'est-ce que le TET, les juges de ligne, donc les fameux linesmen que tu vas retrouver ici. Bref, plein de choses hyper cool et c'est vraiment pour moi les pionniers dans le domaine. Attends, bouge pas Internet, je fais une pause, il y a un avion qui fait le con juste à côté de moi. C'est sûr que tu as vachement moins de problèmes de traces dans le ciel. Mais bon, nous on n'est pas in the sky, donc reprenons. Un peu sur le même principe, mais en plus récent, tu as le site que vient de lancer Lolo Cochet, Cap to Cap, sur lequel tu vas pouvoir retrouver aussi de nombreuses traces. Donc sur ce site, tu vas pouvoir retrouver dans la section road trip les différents road trips que Lolo a fait. C'est tous ceux qui sont indiqués en jaune. Là par exemple, je suis sur l'Islande, tu peux voir la fiche de voyage. Et il va te donner ici un peu tous ses tips, les différents budgets, les distances, un peu les problèmes, les galères qu'il a rencontrées, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. En tout cas, son road trip, il le partage avec toi et ça, c'est plutôt cool de sa part. Et tu vas pouvoir directement télécharger la trajet GPX du voyage complet ou étape par étape.
Donc si tu retournes sur la partie road trip, tu vois qu'il y a différents codes couleurs. Jaune, donc en jaune c'est Lolo, rouge, bleu, vert, donc je sais plus à quoi ça correspond, mais tu as la légende juste ici, et donc tu as plein de traces, soit directement de Lolo, soit que les gens ont partagé avec Lolo, et que du coup Lolo te partage. Et c'est assez cool. Là si on va sur celui-là par exemple, Olive Tour 2019, Bruno de Serret, partie 3. Donc voilà, un road trip de 9310 km, difficulté 3 sur 5. Et donc bref, tu as un petit portrait du gars, je pense. Des conseils, la carte du trip et puis les différentes traces GPS pour pouvoir les faire. Je t'ai fait tout un speech au début, c'est payant, c'est payant. Là, les deux trucs que je viens de te présenter, pour le moment, c'est gratuit. Donc ça, c'était full gratuit. Là, maintenant, je vais te parler d'une appli qui est super cool, que j'utilise pas mal, mais qui, pour le coup, est payante. Wikiloc. Donc c'est une application qui te permet d'enregistrer ton itinéraire, de le partager ou d'aller explorer l'itinéraire d'autres personnes. Donc c'est une application qui n'est pas propre à la moto, hein. Tu vas sélectionner des filtres. Moi dans mes favoris j'ai mis tout terrain, moto, trail et enduro. Tu sélectionnes par exemple les trois, tu choisis la distance d'une trace qui te ferait plaisir, le dénivelé positif qui te ferait plaisir, la difficulté qui te ferait plaisir. Donc une fois que tu as choisi tes filtres, ta distance, ton dénivelé positif, ta difficulté, si tu veux que ça soit quelque chose de récent ou autre, tu appliques. Et puis du coup l'appli va te proposer tout ce qu'il y a autour de toi, ou en tout cas dans le rayon que tu as demandé, comme itinéraire. Si je me mets vraiment autour de moi et que je fais chercher à nouveau ici, bon je vois que là pour le coup avec les critères que j'ai mis il n'y a qu'un seul itinéraire et c'est celui-ci. Donc c'est quelque chose qui fait 50 km, un dénivelé positif 2100, enfin bref. Et du coup j'ai la possibilité de voir la trace, de voir les différents dénivelés qu'il va y avoir. Si le gars qui a enregistré la trace a mis un petit mot ou des photos, je peux voir. Là pour le coup il n'y a ni photo ni commentaire. Donc j'en sais pas plus, mis à part que ça fait 50 km 19, que le gars a estimé que c'était difficile, avec une vitesse moyenne de 26 km/h, qu'il a mis 3h30 à le faire, et un dénivelé positif et négatif de environ 1200 mètres. Et voilà, que ça a été fait en 2019. Donc par contre, attention, je mets en garde, les traces que tu vas trouver sur cette appli sont des traces qui sont faites par monsieur tout le monde, et donc qui ne sont pas forcément 100% légales. Et là tu vas me dire, bah ouais, mais t'es bien gentil, mais comment je sais si la trace elle est légale ou pas? Je te ferai une vidéo dédiée sur le sujet à l'occasion avec des personnes vraiment compétentes pour qu'on creuse vraiment la réglementation. En tous les cas, ce que je peux te dire pour l'instant, c'est qu'à partir du moment où tu as un chemin revêtu ou non, qui est cartographié sur une carte officielle et qui n'a pas de panneau d'interdiction à son entrée, ça ne veut pas forcément dire que tu as forcément le droit d'y aller, mais en tous les cas, si tu n'as pas le droit d'être dessus, celui qui t'a pas indiqué que tu n'avais pas le droit d'être dessus est autant en tort que toi. Donc après c'est simple, hein, j'appelle au bon sens de chacun. Si on respecte, on pourra rouler longtemps. Si on commence à faire les comptes partout, bah, dans 2 ans les chemins ils sont fermés, on peut plus rien faire. Et je me sers aussi beaucoup de cette application pour enregistrer l'itinéraire, parce que si tu enregistres ton itinéraire, tu vas récupérer exactement les mêmes données. Si je te prends par exemple la vidéo que tu as dû voir en début d'année, les recos que j'ai fait avec Sam, et ben j'ai enregistré tout mon itinéraire là-dessus. Ça me permet de voir vraiment où je suis passé et d'avoir mis des petits points à chaque endroit où il y a des problèmes. Là par exemple, à cet endroit-là, il faut que je trouve un détour parce que ça passe pas ou parce qu'il y a un panneau d'interdiction. Je sais plus ce que j'ai mis, je me suis mis une petite note en dessous. Donc bref, j'ai vraiment pu tout noter comme ça. Une fois que tu as ta trace réelle, ça tu peux le renvoyer directement sur ton ordinateur et puis derrière le retravailler. Bien sûr, toutes les cartes sont disponibles en hors ligne, donc si tu n'as pas de réseau, il faut avoir téléchargé les cartes avant, mais bien sûr, tu peux t'en servir hors ligne. Donc vraiment, s'il vous plaît, respectez les règles de base, c'est très simple. Restez sur les chemins cartographiés, le hors-piste est formellement interdit, et respectez la signalisation. S'il y a un panneau d'interdiction, on n'y va pas. Alors après, hein, je suis d'accord, c'est mal foutu sur plein d'endroits. Tu as un panneau à l'entrée de chemin et au chemin d'après qui rejoint un peu plus loin, il n'y a pas de panneau. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc maintenant, si tu veux tracer ton propre itinéraire, c'est pareil, c'est comme les applis, il y en a plein. Je dis pas que ce que j'utilise c'est le truc miracle, je te partage ce que j'utilise. Il y a plein d'autres personnes qui vont faire autrement, moi je fais comme ça.
Il y a Garmin Basecamp qui est un peu la référence dans le domaine. Personnellement, j'ai essayé, j'y arrive pas. Je sais pas si c'est moi, mais en tout cas expérience utilisateur avec Garmin Basecamp, beaucoup de bugs, très compliqués à utiliser. Voilà, j'ai jamais réussi à m'y faire. Donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver un setup de traçage qui m'allait bien. Et là maintenant j'ai un truc qui me convient vraiment bien, c'est un petit site qui s'appelle Visu GPX. Donc tu as là aussi une version application et une version site. J'utilise les deux, mais bon honnêtement c'est vrai que j'utilise plus souvent la version ordinateur parce que je le fais au calme chez moi. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une version mobile, donc en road trip, si tu as besoin de modifier ton itinéraire ou autre, c'est possible. Donc sur Visu GPX, tu as une version gratuite et différentes versions payantes. Ce que je vais te montrer, c'est la version payante, la plus chère, je crois à 25 € par année, donc ça reste quand même vraiment pas très cher. C'est ultra pratique. Tu peux l'utiliser soit sur l'appli Visu GPX, soit sur le site internet. Donc en road trip, je peux le modifier directement sur ma tablette, mais ça reste quand même vachement moins pratique qu'avec un ordi. Donc du coup, là je vais te basculer derrière mon écran et je te montre comment ça marche. Donc quand tu rentres sur Visu GPX, tu arrives sur cette interface. Donc tu vas créer une trace, visualiser une trace, rechercher une trace, laissez-vous guider, carte IGN hors connexion et analyse de vos activités. En dessous tu as plein de traces qui sont partagées, un petit peu à la façon Wikiloc. Mais de ce que j'ai pu constater, c'est essentiellement pour les randonneurs à pied et les randonneurs en vélo. Il n'y a pas grand chose pour les véhicules motorisés. Donc pour être honnête, c'est pas quelque chose que j'ai creusé énormément. Moi ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie créer une trace. Donc tu arrives sur cette interface là, tout simplement tu peux zoomer ou dézoomer dans la carte et tu as effectivement avec cet onglet là plusieurs fonds de carte, Open Street, Open Topo, Open Cycle, satellite bien entendu, le cadastre pour la France, enfin bref, tu as vraiment plein de choses. Alors on va partir de Casteljaloux par hasard, je ne sais pas du tout où est Casteljaloux. Bah, bonjour aux habitants de Casteljaloux. On va partir de là et tu peux dans un premier temps faire ton tracé manuellement, point par point comme je suis en train de le faire et bah, tu vas derrière comme ça où tu veux. Là par exemple je peux partir ici. Alors c'est pas du tout parce que je suis en train de le tracer que c'est légal, hein. Là derrière il va falloir aller faire d'autres recherches, aller voir sur le terrain s'il y a des panneaux, enfin bref beaucoup de choses comme ça. Dans la version gratuite de Visu GPX tu peux uniquement faire ton tracé comme ça manuellement point par point. Donc ça marche bien, mais effectivement c'est un peu fastidieux. Sinon tu as un outil de tracé intelligent dont tu as l'accès uniquement quand tu as pris la version payante. Donc tu as à pied, à vélo ou en voiture, avec les cartes IGN à pied ou en voiture, où tu as Open Route, en marche, en randonnée, en vélo de route, en rando VTT, en voiture. On voit qu'il n'y a pas véhicule motorisé tout terrain, parce que si je prends voiture, ça va me faire prendre que les routes. Si je prends randonnée, ça va me faire prendre des chemins qui sont clairement pas praticables en moto, et la plupart interdits d'ailleurs. Par contre, si je prends rando VTT, donc j'ai beaucoup de chemins qui vont être interdits, mais en tous les cas, c'est ce qui va être le plus proche de mon activité. Donc ça peut me faire gagner du temps. Là par exemple, je suis ici et je veux aller jusqu'à Fargues sur Oubise, tout à fait. Hop, et je clique. Ça m'a mis un itinéraire adapté pour le vélo. Donc encore une fois, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille sur le terrain pour réadapter ma trace pour qu'elle soit vraiment adaptée à la moto. Si je connais un peu le secteur et que là, tiens, je sais là, ben non, il y a un panneau, c'est interdit, il faudrait que je passe ici par exemple, je peux reprendre mon trait et déplacer ma carte et dire, ben non, tiens, je préférerais passer par là plutôt. Et ça recrée un itinéraire. Bon, on se fait un peu chier là, hein. On va se mettre un peu d'ambiance. C'est bon, on y retourne ? Et puis derrière, je peux simplement avancer comme ça en faisant point par point, hop, là je veux repasser là, et je veux finir à mon point de départ, voilà. Et je me suis tracé une jolie petite boucle, donc c'est quand même vraiment efficace. Sur le côté, je vois que ma boucle elle fait 30 km, j'ai 167 mètres de dénivelé positif, 169 mètres de dénivelé négatif.
Une fois que j'ai fait cette trace, je peux, si je veux, aller voir en satellite, creuser un peu plus, regarder vraiment ce qui se passe. Alors la carte satellite, elle bug un peu, tu vois, elle a du mal à se mettre à jour. Et ouais, c'est un petit peu compliqué, donc tu as du mal à zoomer beaucoup. Bon, on peut contrôler comme ça. On peut aller voir aussi sur Google Street View les entrées de chemin pour voir s'il y a des panneaux ou s'il n'y a pas de panneaux. Je peux aussi regarder sur le cadastre pour voir si c'est du privé, si c'est du public, mais là ça devient un petit peu compliqué. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir enregistrer mon fichier. Je lui donne un nom. Trace des licornes. Bon ouais, parce que peut-être qu'il y a des licornes ici. Et les licornes sans S, hein, parce que même si elles sont plusieurs, une licorne c'est toujours unique. Et je fais télécharger le fichier. Et le fichier arrive directement dans mes téléchargements ici. Et donc, ici, si je voulais, je pourrais faire plus et créer une deuxième trace pour repartir d'ici et aller jusque là-bas et revenir là. Et si je veux faire un trèfle, par exemple, voilà. J'ai ma trace numéro 2 que je peux faire et je peux me faire des étapes comme ça. Et là, je vois qu'il y a beaucoup plus de dénivelé, par exemple. Je suis en train de le montrer du doigt, mais ça sert absolument à rien. Donc, je vois ici qu'il y a beaucoup plus de dénivelé. 464 mètres de positif et 466 de négatif. Et je peux, si je veux ouvrir une trace, je vais ici, depuis mon disque, je vais simplement dans téléchargement, la trace des licornes qui est ici, transférer et ça me l'a réouverte ici. Et donc de là, de nouveau, si c'est une trace que j'ai récupérée sur Wikiloc par exemple ou sur autre chose, eh bien je vais pouvoir revenir la modifier, la zigouiller comme je veux. Voilà, ça c'est déjà pas mal sur tout ce que je voulais te dire. Bon internet, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Comme je te l'ai dit, on fera une vidéo vraiment dédiée à la réglementation dès que j'en aurai l'occasion. J'espère courant de l'été avec des personnes professionnelles dans le milieu. En attendant, va rouler, sois respectueux de la nature, de l'environnement, des autres personnes, des licornes et de tout ça parce qu'on est tous ensemble et que ça peut tous bien marcher entre nous. Et je peux aussi que t'inciter à adhérer à des associations type Code des Verts. J'en suis moi-même adhérent. C'est avec des associations comme ça qui défendent les randonneurs à pied, à vélo, à moto, à cheval, à poney, à dos de licorne, à tout ce que tu veux, qu'on aura de plus en plus de poids, plus on sera nombreux, plus on pourra se faire entendre auprès des autorités et défendre ce qu'on aime faire tout simplement. Et sors de chez toi et va rouler. À la revoyure. J'aurais pas dit mieux.